Madame la ministre, boire l'eau du robinet, c'est interdit depuis lundi dernier dans 11 communes d'Alsace. Interdit pour les populations jugées sensibles, enfants jusqu'à 2 ans, femmes enceintes et allaitantes, personnes immunodéprimées. En cause, une contamination par les PFAS qui nécessiterait de lourds investissements de traitement pour espérer à terme revenir à la normale pour cette agglomération qui n'en a pas les moyens, et notre collègue Patricia Schillinger pourrait en témoigner. Qui est le pollueur? Sans doute l'aéroport de Bâle-Mulhouse et les mousses anti-incendie qu'il a longtemps utilisées. Ça n'est pas isolé. L'Observatoire de la nappe d'Alsace révèle combien ces PFAS résultant de multiples autres usages affectent bien d'autres secteurs d'Alsace, de Lauterbourg à Colmar, de Thann à Chalampé. Cette situation alsacienne est un symptôme avant-coureur des dégâts des PFAS pour les milieux, pour la santé et par conséquent, chers collègues, pour nos collectivités en obligation d'agir pour la qualité de l'eau. Madame la ministre, le Sénat a mis dans la récente loi PFAS l'impérieuse nécessité dès février 2026 d'un plan de financement de la dépollution de l'eau dans notre territoire. Cette loi crée une redevance pour que les pollueurs commencent à payer. Ce principe pollueur-payeur, êtes-vous résolu à l'activer dès maintenant, ou bien laisserez-vous ces Alsaciens privés d'une eau saine devoir payer l'addition avec une eau qui deviendrait hors de prix? Cette loi anticipe, là où c'est possible, l'interdiction progressive des PFAS à laquelle l'Union européenne pourrait parvenir, mais cette loi qui s'applique dès 2026 ne sera rien sans ces décrets. Mais l'initiative européenne initiée par 5 pays ne débouchera pas sans une forte implication de la France. Madame la ministre, contre les PFAS, le Parlement a fait son job, faites-vous le vôtre.